Imaginez-vous glisser dans votre lit, l'esprit apaisé, le corps détendu, et sombrer dans un sommeil profond et réparateur qui vous laisse réveiller, frais, plein d'énergie et prêt à affronter la journée. Si les nuits agitées, les pensées qui s'emballent ou les réveils à 3 heures du matin à fixer le plafond vous semblent trop familiers, vous n'êtes pas seul. Avec l'âge, surtout après 50 ans, les signaux naturels de sommeil de notre corps, comme le rythme circadien, peuvent s'affaiblir, rendant un sommeil de qualité plus difficile à atteindre. Mais voici la bonne nouvelle. La nature nous a dotés d'outils puissants, sûrs et délicieux pour retrouver un repos réparateur. Pas de pilules, pas de produits chimiques, juste des aliments et boissons authentiques qui travaillent avec votre corps pour vous aider à dormir comme jamais. Les personnes qui intègrent ces éléments dans leur routine remarquent souvent moins de retournements dans le lit, un repos plus profond et des matins plus lumineux. Si vous dépendez des somnifères, cela pourrait être votre chance de vous libérer. Plongeons dans les 10 aliments et boissons qui peuvent transformer vos nuits, en commençant par un classique du petit déjeuner parfait pour le soir. Aliment 1. Flocons d'avoine, l'inducteur de sommeil. Réconfortant. Les flocons d'avoine ne sont pas réservés au matin. Ils sont une arme secrète pour mieux dormir lorsqu'ils sont consommés le soir. Ce plat chaud et réconfortant est riche et en 3 nutriments, favorisant le sommeil. Le magnésium, le zinc et les glucides à digestion lente. Le magnésium détend les muscles et apaise le système nerveux, tandis que le zinc soutient la production de mélatonine, l'hormone qui régule votre cycle de sommeil. Les glucides complexes des flocons libèrent du glucose lentement, évitant les réveils à 2 heures du matin causés par une chute de sucre dans le sang. Ces chutes peuvent déclencher une réponse de stress, vous réveillant au moment où vous vous y attendez le moins. Les flocons contiennent également des avenantramides, des composés uniques aux propriétés légèrement sédatives, qui calment les pensées agitées et réduisent la surstimulation. Imaginez Lisa, 58 ans, qui se réveillait plusieurs fois par nuit, se sentant vaseuse le matin. Après avoir adopté un petit bol de flocons d'avoine comme collation du soir, elle a remarqué un sommeil plus profond et une meilleure concentration le lendemain. Pour une version adaptée au coucher, faites cuire une demi-tasse de flocons d'avoine dans du lait d'amande ou d'avoine, ajoutez une pincée de cannelle et quelques noix ou amandes pour un supplément de magnésium. Pour une option plus légère, mixez des flocons moulus dans un smoothie avec une banane et du lait végétal. Des études montrent que les consommateurs réguliers d'avoine passent plus de temps dans les phases de sommeil profond, celles qui guérissent vraiment le corps et l'esprit. Intégrez les flocons d'avoine à votre routine du soir et vous pourriez vous réveiller transformé. Aliment 2. Banane, l'aide au sommeil naturel. La banane, souvent discrète dans votre cuisine, est une véritable pépite pour mieux dormir. Son secret réside dans un trio de nutriments, le magnésium, le potassium et la vitamine B6. Le magnésium et le potassium agissent ensemble pour détendre vos muscles, libérant les tensions de la journée, tandis que la vitamine B6 aide à convertir le tryptophane en sérotonine, une substance chimique qui favorise le bien-être et se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone du sommeil. Prenez Maria, 62 ans, qui souffrait de jambes sans repos et de réveils nocturnes fréquents. Après avoir mangé une banane bien mûre, légèrement tachetée, 1 heure avant le coucher, ses spasmes se sont atténués et en quelques semaines, son sommeil est devenu plus profond et régulier. Pour un effet renforcé, essayez un pudding de banane chaud préparé avec du lait d'avoine. C'est délicieux et naturellement apaisant.
Si vous choisissez une banane plus verte, vous bénéficierez également de l'amidon résistant, une fibre qui nourrit les bonnes bactéries intestinales liées à des composés favorisant le sommeil. Les bananes n'agissent pas comme des somnifères. Elles guident doucement votre corps vers son rythme naturel, vous aidant à vous endormir comme la nature l'a prévu. Aliment 3. Amandes, les gardiennes silencieuses du sommeil. Les amandes sont bien plus qu'une collation croquante. Elles regorgent de nutriments qui ciblent vos systèmes de sommeil. Leur atout principal est le magnésium, qui agit comme un interrupteur naturel pour votre système nerveux, ralentissant les choses et réduisant la tension physique. Les amandes aident également à réguler le cortisol, l'hormone du stress qui maintient votre esprit en ébullition avec des listes de tâches ou des soucis la nuit. De plus, elles contiennent de la vitamine E, un antioxydant qui combat l'inflammation chronique, laquelle peut perturber discrètement le sommeil profond et réparateur. Les graisses saines des amandes stabilisent la glycémie pendant la nuit, évitant les réveils à 3 heures du matin causés par des chutes d'énergie. Pensez à David, 60 ans, qui se réveillait affamé au milieu de la nuit. Après avoir ajouté une petite poignée d'amandes à sa routine du soir, son sommeil est devenu ininterrompu et il se réveillait reposé. Mangez environ 10-12 amandes crues, 1 heure avant le coucher, ou faites-les tremper dans l'eau pendant quelques heures pour améliorer l'absorption du magnésium. Envie de créativité? Mixez des amandes trempées avec de l'eau chaude et une pincée de cannelle pour un lait d'amande apaisant. Cette collation simple peut transformer la profondeur de votre repos. Aliment 4. Cerise, la réinitialisation. Rubis du sommeil. Les cerises sont les régulateurs naturels du sommeil et leur couleur rouge éclatante cache un secret puissant. Elles sont l'une des rares sources naturelles de mélatonine, l'hormone qui signale à votre cerveau qu'il est temps de dormir. Le stress, le vieillissement ou l'exposition tardive aux écrans peuvent perturber la production de mélatonine de votre corps. Mais manger 10 à 15 cerises fraîches ou surgelées 1 heure avant le coucher peut aider à réinitialiser votre horloge interne. Les cerises sont aussi riches en anthocyanes, des antioxydants qui réduisent de l'inflammation cérébrale, vous aidant à vous se réveiller l'esprit clair et émotionnellement équilibré. Considérez les cerises comme une équipe de nettoyage nocturne, éliminant le stress oxydatif pour que votre corps puisse se réparer pendant le sommeil. Elles sont particulièrement utiles pendant les changements de saison, lorsque la variation des heures de lumière perturbe votre rythme. Par exemple, Emma, 52 ans, a constaté que manger des cerises avant le coucher l'aidait à dormir toute la nuit, malgré les jours d'hiver plus courts. Évitez les cerises séchées, car leur sucre ajouté peut provoquer une montée d'énergie et perturber la relaxation. Mixez-les dans un smoothie avec du lait d'amande ou associez-les à quelques amandes pour une collation favorable au sommeil. Les cerises sont une solution savoureuse et scientifiquement prouvée pour guider votre corps vers un repos profond. Aliment 5. Kiwi, le gardien vert du repos. Le kiwi, avec son extérieur duveteux et sa chair verte acidulée, est un booster de sommeil soutenu par la science. Des études en Nouvelle-Zélande montrent que manger 1 ou 2 kiwis avant le coucher peut améliorer la durée et la qualité du sommeil. Pourquoi? Les kiwis sont riches en sérotonine, une substance chimique cérébrale qui favorise la relaxation et prépare le terrain pour la production de mélatonine. Ils sont également remplis d'antioxydants comme les vitamines C et E, qui combattent le stress oxydatif pouvant troubler votre esprit et nuire au sommeil.
Vous êtes-vous déjà réveillé en vous sentant brumeux ou incapable de vous concentrer? Cela pourrait être dû au stress oxydatif et les kiwis le combattent de l'intérieur. La peau riche en fibres est comestible. Il suffit de brosser le duvet et soutient la digestion, qui joue rôle surprenant dans la qualité du sommeil. Associez un kiwi à une demi-banane 1 heure avant le coucher. Leur combinaison de tryptophane et de sérotonine crée un duo stimulant la mélatonine. Sinon, mixez kiwi, banane et lait d'avoine dans un smoothie crémeux pour la nuit. Les bienfaits du kiwi vont au-delà du sommeil, soulageant l'anxiété et les douleurs musculaires en faisant un ajout petit mais puissant à votre routine. Un saboteur caché du sommeil, le café décaféiné. Avant de continuer, parlons d'une habitude courante qui pourrait nuire discrètement à votre sommeil. Le café décaféiné. Beaucoup pensent qu'il est sans danger pour le sommeil, car il est sans caféine. Mais le décafé contient encore 3 à 10% de la caféine initiale, assez pour perturber les dormeurs sensibles. Pire encore, certains décafés sont traités avec des solvants chimiques comme le chlorure de méthylène, qui peuvent interférer avec les neurotransmetteurs, régulant le sommeil. Même le goût et l'arôme du café peuvent te tromper votre cerveau en mode alerte, perturbant la phase de sommeil profond où votre corps se répare et votre esprit se réinitialise. Imaginez que vous faites tout correctement. Pas d'écran, une pièce calme, une routine de méditation, mais que vous sirotez encore du décafé le soir. Ces habitudes pourraient voler votre repos. Remplacez-le par une infusion apaisante comme la camomille, dont nous parlerons plus tard. Quelques nuits de ce changement peuvent améliorer sensiblement la profondeur de votre sommeil. Aliment C, Nuise, le super aliment du sommeil. En forme de cerveau. Les noix ne sont pas seulement bonnes pour le cœur, elles sont une pépite pour le sommeil. Riches en acides gras. Oméga 3 et oméga 6, elles fournissent comme les matières premières dont votre cerveau a besoin pour produire de la mélatonine naturellement. Les noix contiennent également du magnésium, qui détend les muscles et abaisse le rythme cardiaque et même de la mélatonine préformée, prête à être utilisée par votre corps. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit sans raison apparente, un faible niveau de mélatonine pourrait être en cause, et les noix peuvent aider à le maintenir. Prenons Robert, 67 ans, qui se réveillait 3 fois par nuit. Après avoir mangé une petite poignée de noix avec son dîner, il a dormi plus profondément et s'est rendormi plus rapidement s'il se réveillait. Faites tremper 4 ou 5 noix pendant quelques heures pour réduire l'acide phytique, qui peut bloquer l'absorption des nutriments, et associez-les à un fruit riche en glucides, comme un kiwi ou une banane, pour faciliter le passage du tryptophane dans votre cerveau. Cette combinaison prolonge la production de mélatonine, assurant un repos ininterrompu. Les noix sont une façon simple et délicieuse de restaurer votre rythme de sommeil naturel. Ne sous-estimez pas les graines de courge. Ces petites pépites regorgent de magnésium, de zinc et de tryptophane, tous essentiels à la régulation du sommeil. Le magnésium soulage la tension, les zinc soutient la production de mélatonine et le tryptophane se transforme en sérotonine, ouvrant la voie à un repos plus profond. Une carence aussi en ces nutriments peut entraîner des nuits agitées, mais une once de graines de courge avant le coucher peut aider. Pensez à Anna, 55 ans, qui luttait contre un esprit agité au coucher. Après avoir ajouté des graines de courge à sa collation du soir, elle s'est endormie plus rapidement et s'est réveillée reposée. Saupoudrez-les sur des flocons d'avoine ou mixez-les dans un smoothie avec du kiwi et du lait d'amande. Choisissez des graines crues
ou légèrement grillés pour éviter l'excès de sodium, et associez-les à un petit morceau de fruit pour optimiser l'absorption du tryptophane. Les graines de courge sont une façon dense en nutriments de préparer le terrain pour un sommeil réparateur. Aliment 8. Choucroute, l'allié fermenté du sommeil. La choucroute peut sembler un choix inhabituel, mais cet aliment fermenté peut soutenir le sommeil lorsqu'il est utilisé correctement. Ces probiotiques vivants nourrissent les bactéries intestinales qui produisent des composés favorisant le sommeil, tandis que sa vitamine C aide à réduire le cortisol, l'hormone du stress qui vous garde éveillé. Cependant, la choucroute demande de la prudence. Consommez seulement 2 à 3 cuillères à soupe au moins 2 heures avant le coucher, associées à des glucides complexes comme du riz complet ou de l'avoine, pour éviter les problèmes digestifs. Évitez de la combiner avec des protéines lourdes ou des aliments transformés qui peuvent vite causer des ballonnements ou des réveils nocturnes. Si vous êtes sensible aux histamines, surveillez les signes comme des rougeurs ou des maux de tête et évitez la choucroute si nécessaire. Faites la vôtre en fermentant du chou avec du sel marin dans un bocal hermétique pendant 1 semaine, ou achetez des versions crues et non pasteurisées pour préserver les probiotiques. Si vous prenez des suppléments de fer, évitez de consommer de la choucroute en même temps, car sa vitamine C peut augmenter l'absorption du fer, ce qui pourrait supprimer la mélatonine. Bien utilisée, la choucroute peut être un allié surprenant pour votre cerveau, vos nerfs et votre sommeil. Aliment 9. Lait chaud, le calmant classique du sommeil. Le lait chaud est un rituel éprouvé pour le coucher, et la science soutient ses effets apaisants. Le lait contient du tryptophane, que votre cerveau transforme en sérotonine et mélatonine, ainsi que du calcium et de la vitamine D, qui améliorent l'efficacité du tryptophane et soutiennent la qualité du sommeil. La chaleur de la boisson abaisse légèrement la température corporelle, signalant qu'il est temps de se reposer. Par exemple, James, 60 ans, a constaté qu'un petit verre de lait chaud l'aidait à dormir toute la nuit sans se réveiller à 4 heures du matin. Chauffez 180 à 240 ml de lait, laitier ou végétal comme l'amande ou l'avoine, jusqu'à ce qu'il soit chaud, mais pas bouillant, et ajoutez une pincée de cannelle ou une cuillère à café de miel brut pour un effet sédatif doux. Buvez-le 30 à 45 minutes avant le coucher dans un cadre calme. Si vous êtes intolérant au lactose, optez pour une alternative végétale pour éviter l'inconfort. Évitez les additifs sucrés, qui peuvent te provoquer des pics de glycémie perturbant le sommeil. Le lait chaud est une manière simple et réconfortante de glisser dans un sommeil réparateur. Aliment 10. Camomille, l'infusion qui fonctionne si elle est bien préparée. La camomille est l'étalon or des boissons apaisantes pour le coucher, mais son efficacité dépend d'une préparation correcte. Son composé clé, l'apigénine, se lie aux récepteurs cérébraux pour réduire l'anxiété et favoriser la relaxation, imitant les effets de certains médicaments sans effets secondaires. Pour libérer tout son potentiel, utilisez des fleurs de camomille entières séchées, pas des sachets de thé bon marché. Infusez 1 à 2 cuillères à soupe dans de l'eau chaude, pas bouillante, environ 80 degrés, pendant 8 à 10 minutes dans une tasse en verre ou en céramique couverte pour retenir les huiles essentielles. L'eau bouillante ou les tasses métalliques peuvent dégrader l'apigénine, réduisant son pouvoir. Ajoutez une touche de mélisse, de passiflore ou de miel brut pour renforcer l'effet calmant. Buvez cette infusion 30 à 45 minutes avant le coucher dans un rituel sans écran et à lumière tamisée. Après quelques nuits, votre cerveau associera le goût et l'arôme au repos, rendant le sommeil plus facile et profond. Par exemple, Sarah s'entend
a constaté qu'une camomille bien infusée l'aidait à s'endormir plus vite et à se réveiller reposé. La camomille ne force pas le sommeil, elle crée l'environnement parfait pour que votre corps se repose naturellement. En intégrant ces 10 aliments et boissons à votre routine du soir, vous donnez à votre corps les outils nécessaires pour se détendre, se réinitialiser et dormir profondément. Persévérez avec ces habitudes et vous pourriez redécouvrir le genre de repos qui transforme vos journées. Abonnez-vous pour plus de conseils pour booster votre sommeil et vous y réveiller en pleine forme. Messieurs de plus de 60 ans, je vais être aussi clair que possible. Si vous continuez à consommer ces 5 types de noix populaires, vous risquez de compromettre lentement vos érections, sans même vous en rendre compte. Pas la semaine prochaine, pas demain, mais jour après jour, bouchée après bouchée, vous réduisez discrètement la circulation sanguine. Diminuez votre taux de testostérone et affaiblissez les fondations même de votre virilité. Et le pire, c'est que vous pensez probablement que ces noix sont bonnes pour la santé. Je suis le docteur Moikara, urologue et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience clinique. J'ai aidé des milliers d'hommes dans la soixantaine, la soixantaine 10 et même la 80aine à retrouver leur santé sexuelle. Ce que je m'apprête à vous révéler risque de vous surprendre, tout comme cela a surpris mes patients. Car voici la vérité, toutes les noix ne se valent pas. Certaines peuvent améliorer la circulation sanguine et la testostérone, mais d'autres, surtout celles vendues dans des emballages brillants ou des mélanges aromatisés, agissent contre vous, en silence, de manière constante. Et si vous ne savez pas lesquelles éviter, vous risquez de ne plus jamais vous sentir pleinement fort ou confiant dans l'intimité. Mais il y a une bonne nouvelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles sont les 5 noix à arrêter de consommer et par quoi les remplacer si vous voulez soutenir des érections plus fermes et plus saines de manière naturelle. Restez jusqu'au bout, car je vais aussi révéler le pire de tous, celui que j'appelle désormais, le tueur silencieux de l'érection. Il se trouve dans presque tous les placards en France, peut-être même le vôtre. Avant de plonger dans la liste de ces 5 noix dangereuses, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un conseil important pour protéger vos érections et votre santé après 60 ans. Et si vous trouvez cette vidéo utile, tapez simplement 1 dans les commentaires. Si elle ne l'est pas, tapez 0. Vos retours m'aident à améliorer ces vidéos pour vous. Allons-y. La première noix à surveiller est une habituée des bols apéritifs, souvent considérée comme un aliment sain. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, elle peut lentement nuire à votre circulation et réduire votre testostérone sans que vous vous en rendiez compte. Parlons des noix de cajou et de pourquoi elles pourraient être un piège sucré qui affaiblit discrètement vos érections. Astérisque 1. Les noix de cajou. Le piège sucré astérisque. Les noix de cajou sont parmi les aliments les plus trompeurs de l'alimentation moderne, surtout pour les hommes de plus de 60 ans. On les trouve partout, lisses, au goût beurré. Elles semblent être un choix raffiné par rapport aux snacks ordinaires. Beaucoup d'hommes mûrs optent pour les noix de cajou en pensant faire un choix sain. Elles sont savoureuses. Elles ont l'air propres, et elles sont souvent vendues aux côtés d'autres options bonnes pour le cœur. Mais si je vous disais que derrière ce goût délicieux se cache une menace silencieuse pour vos érections? Voici la vérité, la plupart des noix de cajou sur les étagères ne sont pas naturelles. Elles sont presque toujours grillées dans des huiles industrielles transformées, comme l'huile de canola, de soja ou de tournesol, et enrobées de sel ou de sucre pour améliorer leur goût et leur conservation. Ces huiles ne se contentent pas d'ajouter des calories, elles favorisent l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans les vaisseaux sanguins qui acheminent le sang vers votre pénis. Quand ces vaisseaux s'enflamment, ils perdent leur capacité à se dilater correctement. C'est un gros problème. Car des érections fortes et saines dépendent d'artères propres et flexibles qui apportent un afflux de sang au bon moment. Sans cela, vous vous retrouvez avec des réponses plus faibles, plus lentes, voire absentes. Parlons maintenant du sucre. Beaucoup de noix de cajou grillées ont une saveur légèrement sucrée,
enrobé de miel, de sirop d'érable ou saupoudré de cannelle. Cela semble inoffensif, presque réconfortant. Mais en réalité, même de petites quantités de sucre ajouté peuvent faire grimper votre taux d'insuline, surtout avec l'âge. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre testostérone? Des ennuis. Une insuline chroniquement élevée augmente la graisse abdominale, réduit la production naturelle de testostérone et favorise un état hormonal qui privilégie les estrogènes aux androgènes. C'est l'exact opposé de ce dont un homme vieillissant a besoin pour maintenir sa vitalité et une vie sexuelle épanouie. J'ai eu des patients, des hommes dans la soixantaine et la soixantaine 10, qui faisaient presque tout correctement, ils faisaient de l'exercice, prenaient leurs médicaments, essayaient de manger sainement. Mais ils ignoraient que leur poignée quotidienne de noix de cajou sucrées contribuait à leur perte de confiance dans l'intimité. L'un d'eux m'a même dit, « Docteur, je pensais manger sainement. J'ai arrêté les chips et la glace pour ça. » Pourtant, en y regardant de plus près, ses marqueurs d'inflammation étaient élevés, son taux de testostérone était bas. Et ses niveaux d'oxyde nitrique chutaient. Après avoir éliminé les noix aromatisées et intégré des graisses saines provenant de meilleures sources, son énergie et ses érections ont commencé à revenir. Même les noix de cajou grillées à sec, sans sucre, peuvent poser problème si elles ont été cuites à haute température ou avec des huiles de mauvaise qualité. La cuisson à haute température endommage les graisses saines des noix, provoquant une oxydation qui crée des composés nocifs. Ces composés endommagent l'endothélium, la paroi interne délicate de vos vaisseaux sanguins. Imaginez cela comme de petites fissures dans votre système de plomberie. Au début, vous ne remarquez rien, mais avec le temps, le flux s'arrête. C'est exactement ce qui arrive aux artères menant à votre pénis, elles se rétrécissent, se rigidifient, et finissent par ne plus fournir le sang nécessaire pour maintenir une érection. Alors, faut-il bannir complètement les noix de cajou? Pas nécessairement. Si vous les adorez et que vous trouvez des noix de cajou crues, biologiques, sans sel ni huile ajoutée, vous pouvez en consommer avec modération. Mais elles ne devraient jamais être votre choix principal, surtout pas celles vendues dans des sachets brillants avec des saveurs sucrées ou salées. Si vous voulez vraiment améliorer votre circulation et protéger vos érections, les noix de cajou sont à minimiser, voire à éviter complètement. Mais si vous trouvez les noix de cajou sournoises, attendez de découvrir la prochaine noix. Elle est encore plus courante, présente dans presque tous les placards, et ce n'est même pas une vraie noix. Pourtant, elle contient des composés qui peuvent réduire la testostérone, augmenter l'inflammation et nuire à votre santé sexuelle au niveau hormonal. Si vous regardez encore et trouvez ces informations utiles, tapez 1 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là et engagé pour votre santé. Continuons. Il est temps de parler de la deuxième noix à éviter. Astérisque 2. Les cacahuètes, le perturbateur hormonal silencieux astérisque. Les cacahuètes sont les grandes impostrices. On les trouve à toutes les fêtes, dans tous les placards, et dans l'alimentation quotidienne de nombreux hommes de plus de 60 ans. Que ce soit dans des sandwichs au beurre de cacahuètes, des barres protéinées ou des mélanges apéritifs, les cacahuètes sont devenues un snack incontournable, familier, pratique et réconfortant. Mais ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que les cacahuètes, bien qu'abordables et savoureuses, perturbent discrètement leurs hormones, empoisonnent leur circulation et volent peu à peu ce qui les fait se sentir hommes. Leurs érections. La première chose à savoir est que les cacahuètes ne sont pas vraiment des noix. Ce sont des légumineuses. Cela signifie qu'elles agissent différemment dans votre corps, notamment dans votre intestin et votre sang. Et bien qu'elles offrent des protéines, elles ont un coût caché que les hommes plus âgés ne peuvent ignorer. Les cacahuètes sont connues pour contenir des aflatoxines, des moisissures naturelles qui peuvent se développer sur les cultures stockées dans des conditions chaudes et humides. Ces toxines sont invisibles, sans goût, et presque impossibles à détecter sans test en laboratoire. Mais une fois dans votre corps, elles exercent une pression énorme sur votre foie, provoquent une inflammation systémique et sont liées à une réduction de la production de testostérone et à une altération de la fertilité chez les hommes. Pensez un instant. Une simple cuillère de beurre de cacahuète pourrait imposer un fardeau hormonal à votre corps, érodant peu à peu votre force sexuelle. Et ce n'est pas tout.
Les cacahuètes sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Les oméga 6 ne sont pas mauvais en soi, nous en avons besoin pour fonctionner correctement. Mais le problème est l'équilibre. Quand votre alimentation est surchargée en oméga 6 et manque des oméga 3, comme ceux que l'on trouve dans les poissons gras ou les graines de lin, cela crée un état d'inflammation chronique dans votre corps. Cette inflammation ne se limite pas à vos articulations ou à votre digestion. Elle affecte directement la paroi endothéliale de vos vaisseaux sanguins, là où l'oxyde nitrique est produit. Le composé qui détend et dilate vos vaisseaux pour permettre au sang d'affluer vers le pénis. Quand ces vaisseaux sont enflammés ou rigides, le flux sanguin ralentit, les érections s'affaiblissent. Et la spontanéité disparaît. Parlons maintenant du beurre de cacahuète. La plupart des beurres de cacahuètes commerciaux sont bourrés de sucres ajoutés, d'huile hydrogénée et d'émulsifiants. Ces ingrédients ne sont pas là pour votre santé, mais pour améliorer la texture et la conservation. Pour votre corps, c'est une catastrophe. Le sucre ajouté fait grimper votre insuline, favorise l'accumulation de graisse abdominale et réduit la testostérone libre. Les huiles hydrogénées favorisent l'accumulation de plaques dans les artères et aggravent la circulation sanguine. Ensemble, ces éléments créent une tempête parfaite pour la dysfonction érectile chez les hommes vieillissants. J'ai eu des patients plus âgés qui me disaient « Docteur, je mange du beurre de cacahuète tous les jours, c'est mon aliment réconfortant. » Mais ils ignoraient que ce réconfort avait un prix, leur capacité. Leurs analyses sanguines révélaient une testostérone basse, des marqueurs d'inflammation élevés et une fonction vasculaire en déclin. Une fois les cacahuètes et leurs dérivés éliminés de leur alimentation, les choses ont commencé à changer. Leur tour de taille a diminué, leurs érections matinales sont revenues, et leur énergie globale s'est améliorée. Pas grâce à un miracle, mais parce qu'ils ont supprimé un perturbateur hormonal silencieux dont ils ignoraient l'existence. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les cacahuètes contiennent des phytoestrogènes, des composés végétaux qui peuvent imiter les estrogènes dans le corps. Pour les hommes plus âgés, dont les niveaux de testostérone déclinent déjà, cela peut déséquilibrer davantage les hormones, entraînant fatigue, faible libido et une certaine apathie émotionnelle. Ainsi, bien que les cacahuètes puissent sembler inoffensives, voire nostalgiques, elles érodent lentement, mais sûrement, votre virilité. Elles n'agissent pas du jour au lendemain, mais sur des mois et des années, elles privent votre corps de la puissance hormonale et vasculaire nécessaire pour fonctionner sexuellement. Si vous consommez des cacahuètes ou du beurre de cacahuète quotidiennement, il est temps de repenser ce choix. Et si vous pensez que les cacahuètes sont problématiques, attendez d'entendre parler de la prochaine noix. Elle est présentée comme exotique, élégante et bonne pour le cœur. Mais lorsqu'elle est grillée de manière inappropriée, elle devient un piège à cholestérol qui obstrue les artères dont dépendent vos érections. Parlons des noix de macadamia. ** 3. Les noix de macadamia. Le piège à cholestérol caché lorsqu'elles sont grillées ***. Les noix de macadamia jouissent d'une réputation élégante. Elles sont vendues comme luxueuses, bonnes pour le cœur et riches en bonne graisse. On les trouve dans des mélanges apéritifs haut de gamme, dans des boutiques bio et dans des coffrets cadeaux raffinés. À première vue, elles semblent parfaites, lisses, riches en saveurs et pleines de graisses monoinsaturées qui équilibrent le cholestérol. Mais voici une vérité inconfortable, pour les hommes de plus de 60 ans. En particulier ceux qui luttent avec leur énergie, leur circulation et leur fonction sexuelle, les noix de macadamia grillées peuvent passer d'un plaisir à une menace. La plupart des noix de macadamia vendues en magasin ne sont pas crues. Elles sont grillées, souvent en grande quantité, avec des huiles de graines transformées comme le soja ou le canola. Et souvent fortement salées. Si les noix de macadamia crues, en petite quantité, peuvent offrir des avantages, la version grillée change tout. Une fois exposées à une chaleur élevée et à des huiles inflammatoires, ces graisses autrefois saines se dégradent. Un processus d'oxydation se produit, formant des composés nocifs qui endommagent discrètement votre système vasculaire, celui-là même qui transporte le sang là où il est nécessaire lors de l'intimité. Concentrons-nous sur les artères cruciales pour la fonction sexuelle. L'artère pénienne est extrêmement fine, mesurant seulement 1 à 2 mm de large.
C'est l'un des premiers vaisseaux du corps à montrer des signes d'obstruction. Bien avant qu'un homme ne ressente des douleurs thoraciques ou des symptômes cardiaques, il peut remarquer des érections plus faibles, un retard dans l'excitation ou une absence totale de réponse. Les noix de macadamia grillées, remplies de graisses oxydées et de sodium excessif, aggravent cette situation. Avec le temps, l'inflammation causée par ces huiles endommage l'endothélium, la paroi interne de vos artères, réduisant la capacité de votre corps à produire de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est la clé qui libère le flux sanguin, permettant au pénis de s'engorger et de rester ferme. Ensuite, il y a le sel. Beaucoup d'hommes plus âgés souffrent déjà d'hypertension, même si elle est contrôlée par des médicaments. Ajoutez plus de sodium à votre alimentation, surtout via des snacks. Augmente la résistance vasculaire et force le cœur à travailler plus dur pour faire circuler le sang. Cette pression supplémentaire rétrécit les artères et limite encore le flux, rendant les érections fortes et spontanées de moins en moins probables. Le pire, c'est que vous ne vous en rendez souvent pas compte. Il n'y a pas de douleur, pas d'avertissement. Juste un déclin frustrant et lent de vos performances dans l'intimité. J'ai eu des patients qui sont passés aux noix de macadamia en pensant faire un choix intelligent et sain. Un homme dans la septantaine m'a dit qu'il en mangeait une poignée tous les soirs, pensant que c'était bon pour son cholestérol. Mais son énergie était en baisse. Il n'avait pas eu d'érection solide depuis des mois, et il ne comprenait pas pourquoi. En examinant de plus près, sa consommation quotidienne de graisses oxydées et de sodium provenant des noix de macadamia grillées et d'autres snacks soi-disant sains sapait discrètement sa circulation. Quand il les a remplacées par des noix crues et non salées, comme des noix de Grenoble ou des pistaches, les choses ont commencé à changer. En quelques semaines, sa tension artérielle a baissé. Ses érections matinales sont revenues, et son sentiment général de vitalité s'est amélioré. Il y a aussi la question du cholestérol, que la plupart des hommes plus âgés surveillent de près. Bien que les noix de macadamia crues puissent soutenir un cholestérol sain lorsqu'elles sont consommées correctement, les variétés grillées peuvent contribuer à des profils lipidiques malsains si elles sont consommées avec des huiles transformées et du sel. L'inflammation, l'oxydation et le stress vasculaire travaillent ensemble pour aggraver la santé artérielle. Et comme vous le savez maintenant, une mauvaise santé artérielle est au cœur de presque tous les cas de dysfonction érectile chez les hommes de plus de 60 ans. La leçon ici n'est pas que les noix de macadamia sont mauvaises, mais que leur mode de préparation et de consommation fait toute la différence. Les versions grillées, salées et enrobées d'huile sont un piège. Un piège croustillant et séduisant qui peut étouffer discrètement le flux sanguin vers votre organe le plus vital. Et quand cela arrive, aucun comprimé ni solution rapide ne peut réparer les dommages à long terme. Mais nous n'avons pas fini. Si vous pensiez que les noix de macadamia étaient risquées, la prochaine noix sur la liste pousse les choses à un tout autre niveau. C'est une soi-disant super noix, riche en sélénium, souvent vantée pour stimuler la fertilité et la santé thyroïdienne. Mais en quantités excessives, elle devient toxique et peut directement supprimer la testostérone, endommager la production de sperme et déclencher une fatigue sexuelle complète. Parlons des noix du Brésil. Si vous êtes toujours là et trouvez ces informations précieuses, tapez 1 dans les commentaires pour me montrer que vous suivez encore. Continuons. Il est temps de découvrir la 4e noix qui pourrait nuire discrètement à vos érections. Astérisque 4. Les noix du Brésil. La bombe à sélénium astérisque. Les noix du Brésil ont acquis une réputation de super-aliment, et pour cause. Elles sont l'une des sources les plus riches en sélénium au monde. Un minéral essentiel pour la fonction thyroïdienne, la santé immunitaire et même la production de sperme. À première vue, elles semblent être un choix judicieux pour les hommes plus âgés qui veulent rester forts et pleins de vitalité. Mais la vérité est bien plus complexe et bien plus dangereuse que la plupart ne le réalisent, surtout pour les hommes de plus de 60 ans, qui marchent déjà sur une corde raide hormonale. Les noix du Brésil ne vous aident peut-être pas, elles pourraient lentement empoisonner votre fonction sexuelle. Ce qui rend les noix du Brésil uniques est aussi ce qui les rend risquées. Une seule noix du Brésil peut contenir plus de 90 microgrammes de sélénium, soit déjà plus de 150% de l'apport quotidien recommandé.
Mangez en 2 ou 3 par jour. Et vous atteignez des niveaux toxiques en une semaine. Le corps humain a besoin de sélénium, mais il le stocke mal, et trop peu rapidement passé d'utile à nuisible. Les symptômes de toxicité du sélénium ne sont pas toujours évidents au début, fatigue, brouillard mental, irritabilité et ongles cassants sont des signes précoces courants. Mais le coup plus profond et caché est ce que cela fait à vos hormones, à votre système vasculaire, en fin de compte, à votre capacité à performer. Chez les hommes, un excès de sélénium peut interférer avec la production de testostérone. Il peut perturber l'équilibre d'autres minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium. 2 nutriments cruciaux pour la santé sexuelle masculine. Avec le temps, cet déséquilibre peut réduire la testostérone libre, diminuer la synthèse d'oxyde nitrique et émousser la réponse d'excitation du corps. Vous pouvez ressentir moins de désir, moins d'énergie, et au moment crucial, votre corps peut simplement ne plus répondre comme avant. J'ai eu un patient dans la jeune soixantaine, un ingénieur à la retraite, qui est venu me voir frustré et confus. Il avait commencé à ajouter des noix du Brésil à sa routine matinale après avoir lu en ligne qu'elles étaient bonnes pour la testostérone. Il en mangeait 4 à 5 par jour, tous les jours, pensant se faire du bien. Mais au lieu de se sentir plus fort, il a commencé à se sentir léthargique. Sa libido a chuté, ses érections sont devenues peu fiables. Et ses analyses sanguines ont montré une baisse préoccupante de la testostérone et de la qualité du sperme. Quand nous avons examiné son alimentation et supprimé complètement les noix du Brésil, ses niveaux hormonaux ont lentement commencé à se stabiliser, et sa confiance est revenue. Un autre danger est l'effet d'un excès de sélénium sur la thyroïde. Pour les hommes de plus de 60 ans, la santé thyroïdienne et la fonction sexuelle sont étroitement liées. La thyroïde régule le métabolisme, l'énergie et l'équilibre des hormones sexuelles clés. Lorsqu'elle est stressée par un excès de sélénium, tout commence à ralentir, libido, endurance et capacité à maintenir une érection. Et une fois que votre thyroïde perd son rythme, il peut falloir des mois pour la rétablir complètement. Pour être clair, le sélénium n'est pas votre ennemi. En quantités appropriées, il soutient la santé du sperme et la fertilité. Mais avec les noix du Brésil, la marge de sécurité est extrêmement fine. 1 ou 2 par semaine peuvent convenir à la plupart des hommes, mais une consommation quotidienne, surtout en grande quantité, peut discrètement entraîner un déséquilibre hormonal. Et ce déséquilibre se manifeste d'abord là où la plupart des hommes le craignent le plus. Dans la chambre à coucher. Le pire, c'est que la plupart des gens ignorent que cela se produit. Ils pensent manger sainement. Ils font confiance à l'étiquette. Ils croient faire quelque chose de bien pour leur corps. Mais en réalité, si vous avez plus de 60 ans et consommez régulièrement des noix du Brésil, vous risquez de saboter vos érections, de perturber votre testostérone et de fermer lentement les systèmes qui maintiennent votre santé sexuelle. Et maintenant, nous arrivons à la dernière noix de cette liste. Et elle est peut-être la plus dangereuse de toutes. Pas à cause de ce qu'elle est, mais à cause de la manière dont elle est transformée. Elle se présente dans des emballages colorés, vendus partout. Des stations-service au supermarché, et elle est pleine de saveurs, de croquants et de conservateurs. Mais derrière cette saveur se cache un mélange mortel d'huile, de produits chimiques et de sodium qui peut obstruer vos artères et voler vos érections plus rapidement que tout ce qui figure sur cette liste. Parlons des mélanges de noix aromatisées. Astérisque 5. Les mélanges de noix aromatisées, les tueurs d'érections déguisés astérisque. De toutes les noix de cette liste, cette dernière catégorie est sans aucun doute la plus trompeuse et la plus dangereuse pour vos érections. Les mélanges de noix aromatisées, vous les avez vus partout. Dans les rayons des supermarchés, les stations-service, les distributeurs automatiques, les paniers cadeaux. Ils viennent dans des emballages flashy avec des promesses alléchantes comme « chaleur sucrée »,« barbecue fumé »,« enrobé de miel » ou « glacé à l'érable ». Ils ont l'air amusants, sentent bon et semblent être un snack protéiné satisfaisant. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, ces mélanges de noix aromatisées sont l'une des plus grandes menaces pour les performances sexuelles que vous pourriez mettre dans votre panier. Le danger ne réside pas seulement dans les noix elles-mêmes, mais dans ce qu'on leur fait.
Ce ne sont pas des noix crues ou simplement grillées. Elles sont fortement transformées. Trempées dans des huiles de graines industrielles, chargées de sodium, remplies de sucre et enrobées de saveurs artificielles qui font plus de mal que de bien. Et elles n'affectent pas seulement votre tour de taille. Elles impactent directement les deux systèmes les plus critiques pour maintenir une érection forte et saine. Votre système cardiovasculaire et votre système endocrinien. Parlons de la circulation sanguine. Toute érection commence et se termine par la circulation. Si le sang ne peut pas atteindre votre pénis, cela ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui restreint le flux sanguin? L'inflammation, l'hypertension et les artères durcies. Les mélanges de noix aromatisées créent une tempête parfaite de ces trois facteurs. Les huiles transformées, notamment de soja, de maïs et de canola, sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Trop des oméga 6 déséquilibrent l'inflammation dans votre corps et entraînent des artères rigides et rétrécies avec le temps. C'est l'exact opposé de ce dont vous avez besoin pour un flux sanguin fluide et réactif pendant l'excitation. Ensuite, il y a le sel. Certaines variétés de noix aromatisées contiennent plus de 300 mg de sodium par poignée. Pour un homme plus âgé, surtout s'il gère déjà son hypertension, c'est comme verser du sel sur une plaie ouverte. Une tension artérielle élevée ne nuit pas seulement à votre cœur, elle étrangle les petites artères du pénis. Beaucoup plus sensibles que celles de votre poitrine ou de vos jambes. Beaucoup d'hommes ignorent que la dysfonction érectile apparaît souvent des années avant les signes de maladie cardiaque. C'est un système d'alerte précoce, et si vous l'ignorez, vous jouez avec le feu. Mais cela s'aggrave encore. Ces noix aromatisées sont souvent enrobées d'ingrédients qui semblent inoffensifs mais agissent comme des poisons dans votre corps. Les conservateurs chimiques comme le BHT et le TBHQ sont ajoutés pour éviter le rancissement, mais ils ont été liés à des perturbations hormonales et même à des dommages cellulaires. Des additifs comme le glutamate monosodique, MSG, et les arômes artificiels de fumée ou de bacon peuvent être neurotoxiques pour certains et interférer avec la régulation hormonale naturelle de votre corps. Tout cela affecte votre testostérone, votre désir sexuel et la capacité de votre système nerveux à déclencher et maintenir une érection. Et n'oublions pas le sucre. Qu'il s'agisse de noix enrobées de miel, glacées à l'érable ou au sucre brun, ces noix envoient votre glycémie sur des montagnes russes. Une glycémie élevée endommage vos nerfs, réduit la disponibilité d'oxyde nitrique et supprime la production de testostérone. Avec le temps, cela entraîne fatigue, faible libido et difficulté à obtenir ou maintenir une érection. Ce n'est pas dramatique ni immédiat. C'est subtil et cumulatif, ce qui le rend si dangereux. Vous ne le sentez pas arriver. Vous remarquez simplement que les choses dans la chambre ne sont plus comme avant, et vous vous demandez pourquoi. J'ai vu cela encore et encore. Un patient me dit qu'il a arrêté les sodas, les aliments frits et les desserts, mais qu'il grignote encore des mélanges de noix aromatisées tous les soirs devant la télévision. Il pense être sain, mais sa tension artérielle est élevée. Sa testostérone est basse, et ses érections s'estompent. Une fois que nous supprimons ces noix et les remplaçons par de meilleures options, les choses commencent à changer. Il commence à se sentir plus fort, sa circulation s'améliore, sa confiance revient. Donc, si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre virilité, ces mélanges de noix aromatisées doivent disparaître. Ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas utiles. Ce sont littéralement des paquets de dysfonction érectile salée, sucrés et trempés dans l'huile, cachés à la vue de tous dans presque tous les foyers en France. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de vous priver de nourriture. Il s'agit de choisir plus intelligemment. Maintenant que vous savez quoi éviter, parlons de ce que vous devriez manger à la place. Car certaines noix peuvent réellement améliorer la circulation, augmenter la testostérone et soutenir les érections naturellement si vous savez lesquelles choisir. Laissez-moi vous montrer. Astérisque 6. Que manger à la place? Astérisque. Maintenant que vous savez quelles noix éviter, changeons de perspective et parlons de celles qui peuvent réellement aider à restaurer la circulation, soutenir la testostérone et protéger vos érections en vieillissant. Car la vérité, c'est que toutes les noix ne sont pas des ennemis. En fait, certaines sont de puissants alliés si vous les choisissez soigneusement et les consommez dans leur état naturel.
La clé est de comprendre que ce n'est pas seulement le type de noix, mais la manière dont elle est transformée, la fréquence à laquelle vous la mangez et si elle soutient ou sabote votre circulation et vos hormones. Commençons par les noix de Grenoble. S'il y a une noix que je recommande régulièrement aux hommes plus âgés qui cherchent à améliorer leur santé sexuelle, c'est celle-ci. Les noix de Grenoble sont riches en L-arginine, un acide aminé qui augmente les niveaux d'oxyde nitrique dans le sang. L'oxyde nitrique détend vos vaisseaux sanguins et permet un meilleur flux sanguin vers le pénis pendant l'excitation. Plus vous avez d'oxyde nitrique disponible, plus il est facile d'obtenir et de maintenir une érection. Les noix de Grenoble sont également pleines d'antioxydants et de graisses oméga-3 saines, qui réduisent l'inflammation. Contrairement aux noix riches en oméga-6 dont nous avons parlé plus tôt, une petite poignée de noix de Grenoble crues et non salées par jour peut aider à soutenir une meilleure circulation, réduire la tension artérielle et promouvoir un système cardiovasculaire plus sain dans l'ensemble. Une autre excellente option est les amandes crues. Elles sont riches en vitamine E, magnésium et zinc, 3 nutriments qui jouent un rôle direct dans la production de testostérone, la santé nerveuse et la circulation sanguine. La vitamine E est particulièrement importante avec l'âge, car elle protège la paroi endothéliale délicate de vos artères, le tissu responsable de la libération d'oxyde nitrique et de la flexibilité de vos vaisseaux sanguins. Lorsque cette paroi devient enflammée ou endommagée, tout, de la tension artérielle à la réponse érectile, commence à souffrir. Les amandes aident également à réguler la glycémie, ce qui est crucial, car des niveaux élevés de glucose sont connus pour interférer avec la production hormonale et la sensibilité nerveuse. Encore une fois, l'astuce est de les manger crus et non salés. Pas de glaçage au miel, pas d'huiles ajoutées, pas de revêtements artificiels. Et puis, il y a les pistaches. Croyez-le ou non. Des recherches cliniques montrent que les hommes qui mangent des pistaches quotidiennement constatent une amélioration mesurable de leur fonction érectile. Une étude a révélé qu'après seulement 3 semaines de consommation d'une petite poignée par jour, les hommes ont obtenu des érections plus fermes, de meilleurs niveaux de lipides sanguins et une plus grande satisfaction dans l'intimité. Pourquoi ? Les pistaches sont riches en antioxydants, stérols végétaux et arginine. Elles favorisent la vasodilatation et protègent contre le stress oxydatif qui endommage les vaisseaux sanguins avec le temps. Ce sont aussi l'une des noix les moins caloriques, ce qui en fait un choix judicieux si vous surveillez votre poids. Qu'ont en commun ces 3 noix ? Elles sont entières, crues et exemptes des additifs qui causent inflammation, déséquilibre hormonal et dommages vasculaires. Elles ne viennent pas dans des emballages brillants et aromatisés. Elles ne baignent pas dans des bains d'huile salée. Et elles ne sont pas enrobées de conservateurs ou de sucre. Elles sont aussi proches que possible de la nature. Et c'est exactement ce dont votre corps a besoin si vous voulez maintenir une vie sexuelle épanouie et dynamique bien au-delà de la soixantaine, de la septantaine et au-delà. Je ne peux pas compter combien d'hommes plus âgés j'ai vu retrouver leur confiance, leur énergie et leur performance dans l'intimité simplement en faisant des changements aussi simples. Ils n'avaient pas besoin d'ordonnance. Ils n'avaient pas besoin de compléments coûteux ni de conversations embarrassantes à la pharmacie. Ils avaient juste besoin d'arrêter de nourrir leur corps avec ce qui tuait discrètement leurs érections et de commencer à le nourrir avec des aliments qui guérissent. Car la vérité, c'est que la nourriture n'est pas neutre. Chaque bouchée que vous prenez alimente soit votre capacité à performer, soit la réduit lentement. Et quand vous atteignez la soixantaine, la marge d'erreur devient plus petite. Votre corps a besoin du bon type de soutien, propre, non transformé et riche en nutriments qui favorisent la circulation, l'équilibre hormonal et la vitalité. Si vous avez mangé les mauvais types de noix pendant des années, ne paniquez pas. Les dommages ne sont pas permanents. Le corps humain est incroyablement résilient. Surtout lorsque vous supprimez les obstacles et lui donnez ce dont il a vraiment besoin. Le changement peut arriver rapidement, parfois en quelques semaines. Mais cela commence par la prise de conscience, puis par l'action. Et maintenant que vous savez quoi éviter et quoi choisir à la place, il y a une dernière chose que je veux partager avec vous. Car même si vous nettoyez votre alimentation, il existe une autre habitude silencieuse, quelque chose que des millions d'hommes plus âgés font tous les jours, qui pourrait encore saboter vos érections sans que vous vous en rendiez compte. Dans les instants qui suivent,
Je vais vous montrer exactement ce que c'est et comment l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Astérisque 7. Réflexion finale astérisque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela me dit quelque chose d'important sur vous, vous vous souciez de vous. Vous n'êtes pas prêt à abandonner ou à accepter le déclin. Vous êtes quelqu'un qui veut encore se sentir vivant dans son corps, dans son esprit et dans ses relations. Et je veux vous dire, en tant que personne ayant passé plus de 30 ans à travailler avec des hommes comme vous, qu'il n'est pas trop tard. Loin de là. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui peut sembler anodin. Noix de cajou, cacahuètes, noix de macadamia, noix du Brésil et mélanges aromatisés. Ce ne sont que des snacks, non. Mais en y regardant de plus près, ce sont des symboles. Ils représentent des choix, des habitudes, des décisions discrètes que nous prenons chaque jour sans réaliser leurs effets à long terme. Pour les hommes de plus de 60 ans, ces choix comptent plus que jamais, car à ce stade de la vie, votre corps ne tolère plus les mêmes abus. Il a besoin de soins, de précision, plus que tout. D'une alimentation qui soutient la circulation, l'équilibre hormonal et la fonction sexuelle saine. J'ai vu la différence que cela fait. J'ai vu des hommes entrer dans mon cabinet honteux, fatigués, incertains de ce qu'ils sont devenus. Et je les ai vus repartir, des mois plus tard, plus forts, plus énergiques et fiers de ce qu'ils ont reconstruit. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Car il ne s'agit pas seulement de sexualité. Il s'agit de ce qu'elle représente, votre vitalité, votre confiance, votre capacité à ressentir une connexion et votre sentiment de but. Nous vivons dans une culture qui dit souvent aux hommes plus âgés de se mettre en retrait, de s'effacer discrètement. Mais je n'y crois pas. Je crois que ce chapitre de la vie peut être tout aussi rempli de puissance, de passion et de possibilités que n'importe quel autre. Si vous traitez votre corps avec le respect qu'il mérite. Si vous le nourrissez de ce dont il a besoin pour prospérer. Vous savez maintenant quelles noix éviter et lesquelles adopter. Cela peut sembler un petit changement, mais avec le temps, cela peut faire la différence entre le déclin et le renouveau. Alors, voici ce que je vous encourage à faire. Prenez ces connaissances et mettez-les en action. Commencez petit. Remplacez les snacks aromatisés par des alternatives crues et entières. Lisez les étiquettes. Soyez intentionnels. Chaque bon choix crée de l'élan. Et chaque pas vous rapproche de l'énergie et de l'intimité que vous méritez. Vous avez encore beaucoup de vie devant vous, beaucoup d'amour à donner. Plus de force en vous que vous ne le réalisez peut-être. Ne laissez pas des ingrédients cachés vous voler cela. Reprenez votre santé, un choix à la fois. Et comme toujours, je suis là pour vous guider, car chaque homme mérite de se sentir à nouveau lui-même. Restez fort, restez vif, et ne cessez jamais de vous battre pour votre vitalité. Les médecins m'ont dit il y a des décennies que j'aurais dû ralentir. Pourtant, à 92 ans, je conduis toujours, et je n'ai pas été malade depuis 30 ans, pas même un rhume. Non. Ce n'est pas une question de chance. C'est grâce à 5 habitudes qui ont transformé ma vie. Certaines sont si simples qu'on pourrait croire qu'elles ne fonctionnent pas. Mais elles fonctionnent. Voici ce que je fais différemment et pourquoi vous pourriez commencer dès aujourd'hui. Chaque matin, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je bouge. Ce n'est pas de l'exercice. Ni des étirements. C'est ce que j'appelle un signal à mon corps, un message clair. Aujourd'hui, nous bougeons, nous respirons, nous vivons. J'ai adopté cette habitude à 62 ans. Un médecin m'a expliqué que le corps vieillit plus vite dans les 30 premières minutes après le réveil. Le sang est plus épais, les articulations sont raides. Et le système nerveux émerge doucement du sommeil. Pourtant, la plupart des gens précipitent ce moment. Ils sautent du lit, attrapent leur téléphone et plongent directement dans le stress de la journée. Moi, je fais l'inverse. Allongé sur le dos, je commence par 3 respirations profondes. Puis, j'étire mes doigts, je remue mes orteils, et je fais lentement pivoter mes chevilles et mes poignets. Cela prend 90 secondes, mais ce rituel envoie un message à chaque articulation, chaque tendon, chaque muscle. Réveille-toi, on a besoin de toi. Cela peut sembler insignifiant, mais ce petit geste stimule la circulation sanguine, oxygène mon cerveau et renforce ma conscience corporelle. Il réduit le risque de chute, apaise mon système nerveux et améliore la circulation.
Des études de l'Institut national sur le vieillissement confirment que les personnes âgées pratiquant des mouvements doux le matin rapportent plus d'énergie, de clarté mentale et un meilleur équilibre tout au long de la journée. Avant, à 60 ans, mes matins étaient différents. Je me réveillais raide, les jambes lourdes, l'esprit embrumé. Une fois, j'ai même trébuché sur mes pantoufles parce que mes pieds n'étaient pas encore réveillés. Ce jour-là, j'ai compris que si je n'envoyais pas un signal à mon corps, il resterait en mode veille. Aujourd'hui, je ne saute jamais cette étape, même avant mon café ou les nouvelles. Si j'oublie, mon corps me le rappelle. Ce n'est pas l'intensité de l'étirement qui compte, c'est la régularité. La clinique Mayo a publié des recherches montrant que des pratiques matinales de mobilité à faible intensité réduisent les marqueurs d'inflammation, soutiennent la santé des articulations et régulent la pression artérielle chez les seniors. Ce n'est pas une promesse vide, c'est de la science. Vous n'avez pas besoin de yoga, d'un tapis ou même de sortir du lit. Juste 90 secondes pour dire à vos muscles, nous sommes toujours ensemble. Alors, demandez-vous, quand avez-vous vraiment dit bonjour à votre corps pour la dernière fois? Car le vieillissement ne survient pas d'un coup. Il se produit dans des moments comme celui-ci, discrets, matinaux, presque oubliables. C'est dans ces instants que vous pouvez tout recommencer. Juste après ce rituel, je bois quelque chose qui m'a protégé des maladies pendant plus de 30 ans. Ce n'est pas un complément alimentaire, ni une pilule, et encore moins une poudre coûteuse vendue sur Internet. C'est un verre d'eau chaude avec du citron, du curcuma et une pincée de poivre noir. Simple, mais puissant. C'est la première chose que j'ingère chaque matin, une façon de préparer mon système immunitaire, de réduire l'inflammation et de stimuler ma digestion avant le petit déjeuner. Décomposons cela. Le citron, riche en vitamine C, est un antioxydant qui renforce la production de globules blancs, la première ligne de défense du système immunitaire. Selon l'Institut Linus Pauling, la vitamine C ne se contente pas de prévenir les maladies. Elle en réduit la durée, surtout chez les seniors. Elle stimule aussi la production de bile dans le foie, favorisant une digestion saine et empêchant l'accumulation de toxines. Vous vous demandez pourquoi la digestion ralentit avec l'âge? Souvent, c'est à cause d'une faible acidité gastrique. Et le citron aide à corriger cela. Ensuite, le curcuma, une racine anti-inflammatoire exceptionnelle. Il contient de la curcumine, dont des centaines d'études ont démontré qu'elle réduit les marqueurs inflammatoires, qui augmentent avec l'âge et peuvent causer des maladies chroniques, des douleurs articulaires, voire un déclin cognitif. Une étude publiée dans Frontiers in Pharmacology a montré que la curcumine améliore la fonction immunitaire et réduit le stress oxydatif chez les seniors. Mais voici le secret, le poivre noir n'est pas là pour le goût. Il contient de la pipérine, qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Sans lui, le curcuma est peu efficace. Ensemble, ces 3 ingrédients forment ce que j'appelle mon verre doré. Sa préparation prend moins de 5 minutes. Faites chauffer une tasse d'eau, pas bouillante, juste tiède. Pressez un demi-citron. Ajoutez un quart de cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Mélangez, buvez lentement, et laissez la magie opérer. J'ai adopté cette habitude il y a 30 ans. Non pas parce que je l'avais lu quelque part, mais parce que j'en ai ressenti les effets. À l'époque, j'avais des infections sinusales 2 fois par an, des douleurs articulaires chaque hiver. Et je me sentais toujours léthargique après le petit déjeuner. 2 semaines après avoir commencé, ma digestion s'est améliorée, je n'étais plus ballonnée, mes articulations étaient plus souples. Quelques mois plus tard, je n'avais pas été malade depuis 1 an. 30 ans plus tard, je continue. Suis-je toujours exposé au virus? Bien sûr. Mais mon corps ne leur ouvre plus la porte en grand. Il est éveillé, alerte, prêt. Ce verre doré est plus qu'une boisson, c'est un signal, comme le rituel matinal. Il dit à mon corps, aujourd'hui, nous sommes en attaque. Pas besoin de compléments coûteux ou de protocoles compliqués. Juste de petites habitudes cohérentes qui murmurent, je prends soin de toi. Alors demain, avant de faire griller votre pain ou de casser vos œufs, préparez-vous un verre doré. En le buvant, rappelez-vous, ce n'est pas qu'une boisson, c'est une déclaration. Je choisis la santé. Non par hasard, mais par décision. Je ne marche pas pour faire de l'exercice, je marche pour guérir. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je sors pour une promenade anti-inflammatoire de 15 minutes. Sans écouteurs, sans téléphone, juste du mouvement et de la respiration. Beaucoup sous-estiment la marche. On la voit comme une activité par défaut, réservée à ceux qui ne peuvent plus courir. Mais à 92 ans, je peux vous dire que c'est la base de tout. Dans la soixantaine, je faisais du jogging,
pensant qu'il fallait transpirer pour rester jeune. Puis j'ai lu une étude qui a changé ma vision. Elle expliquait que la simple marche pouvait réduire l'inflammation systémique, réguler la glycémie, améliorer la mémoire et même réduire le risque de décès de 39%. J'ai arrêté de chercher la sueur et j'ai adopté le rythme. Marcher, ce n'est pas juste avancer. C'est remettre tout en place. Les articulations, le système lymphatique, le système nerveux, et même les pensées. Je marche tous les jours, sans exception. Pas loin, parfois juste autour du pâté de maison. Mais je ne manque jamais une promenade. Pas par discipline, mais parce que j'ai vu ce qui arrive quand je saute une journée. Je deviens raide, mes articulations me font mal. Mes pensées s'embrouillent, ma digestion ralentit. Mais quand je marche, je suis une machine. Mes épaules se redressent, mes genoux restent flexibles, mon humeur s'améliore, et en rentrant, je me sens réinitialisée. La science le confirme. Une étude du British Journal of Sport Medicine a montré que 20 minutes de marche réduisent les niveaux de protéines C-réactives. Un marqueur d'inflammation, chez les seniors. Une autre étude de Stanford a révélé que la marche stimule la créativité et la clarté mentale, plus que n'importe quelle activité assise. Mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'est une matinée, il y a 25 ans, où j'ai sauté ma promenade. J'étais occupée, je me suis dit que je marcherais plus tard. La journée a filé, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vieux. Pas fatigué, pas endolori, juste vieux, comme si mes articulations ne m'appartenaient plus. Comme si mes poumons avaient oublié comment s'étirer. Ce jour-là, j'ai compris que la marche n'était pas facultative. C'était un médicament. Maintenant, je traite ma promenade comme une ordonnance. Je mets des chaussures confortables, je commence lentement, je me concentre sur ma respiration, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Je balance doucement mes bras pour garder une posture ouverte. Et voici une astuce inattendue, je souris en marchant. Pas parce que je suis heureux, mais parce que cela me rend heureux. Sourire active le nerf vague, qui régule l'inflammation, la fréquence cardiaque et même la digestion. Une étude de Psychosomatic Medicine a montré que sourire pendant un mouvement amplifie les effets anti-stress de l'activité physique. Alors, je souris, je respire, je marche 15 minutes par jour. Et cela m'a donné des décennies de force. Pas besoin d'équipements sophistiqués, de beau temps ou même d'énergie. La marche vous la donne. Votre corps est fait pour bouger, et chaque pas dit « Je peux encore ». Si vous vous sentez bloqué, fatigué, confus, ne cherchez pas la motivation. Enfilez vos chaussures, ouvrez la porte et dites à votre corps « Recommençons ». Car le mouvement, c'est la vie. Il y a un nutriment que je ne néglige jamais, pas une seule fois en 30 ans. Ce n'est pas une vitamine, ni un minéral miracle. C'est quelque chose de plus fondamental. Les protéines. À 60 ans, je pensais bien manger, fruits, légumes, céréales complètes, même un multivitaminé occasionnel. Pourtant, je perdais de la force, mon énergie chutait en milieu de matinée. Et j'oubliais des choses, des noms, où j'avais mis mes clés, ou même si j'avais déjeuné. Je pensais que c'était l'âge, mais mon médecin m'a dit « Non, vous manquez de protéines ». Après 60 ans, le corps devient moins efficace pour absorber et utiliser les protéines. Cela signifie qu'il en faut plus, pas moins, pour maintenir les muscles, la mémoire, l'immunité et la réparation des tissus. J'ai donc complètement changé mon petit déjeuner. Fini les céréales ou les tartines. J'ai adopté ce que j'appelle le petit déjeuner, cerveau et corps. C'est simple, un œuf dur, un bol de yaourt grec, une poignée de noix et quelques myrtilles. Ensemble, cela représente plus de 25 grammes de protéines de haute qualité, des anti-inflammatoires, des graisses saines et des antioxydants pour le cerveau. Ce repas ne me remplit pas seulement, il me dynamise. Les protéines ne sont pas réservées aux culturistes. Elles servent à fabriquer les cellules immunitaires, les enzymes qui réparent les tissus, les neurotransmetteurs qui gardent l'esprit vif. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les seniors consommant 25 à 30 grammes de protéines par repas avaient une meilleure masse musculaire, moins d'hospitalisation et une vie plus longue. Une autre étude de l'université Tufts a révélé que ceux qui consomment plus de protéines ont une réponse immunitaire plus forte face aux maladies et aux vaccins. Ce n'est pas juste une question de force, c'est une question de résilience. Mais toutes les protéines ne se valent pas. Je privilégie les protéines complètes. Celles qui contiennent les 9 acides aminés essentiels. Les œufs, parfaits. Le yaourt grec, une protéine complète avec du calcium et des probiotiques. Les noix, pas complètes, mais riches en oméga 3 et en anti-inflammatoires.
Les myrtilles? Ce sont les antioxydants qui lient le tout. Ce petit déjeuner ne me cale pas seulement, il me rend inébranlable. Et un effet inattendu, ma glycémie s'est stabilisée. Avant, je m'effondrais à 11 heures. Maintenant, je traverse la matinée comme si j'avais 40 ans. Réunion, long trajet, rendez-vous, peu importe. Je reste vif et stable. Ce n'est pas compliqué. Certains jours, je varie. Du fromage blanc avec des graines de lin, une petite portion de poulet grillé sur du pain germé. Ou même une brouillade de lentilles si j'ai envie d'un peu de fantaisie. Mais la règle reste la même. Ne jamais négliger les protéines, surtout au petit déjeuner. C'est le moment où votre corps décide de sa performance pour le reste de la journée. Vous ne feriez pas rouler une voiture sans carburant, alors pourquoi le faire avec votre corps? Un petit déjeuner riche en protéines n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. Vous pouvez commencer demain, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé. Car votre corps se moque de votre âge. Il se soucie de ce que vous lui donnez aujourd'hui. Personne ne m'a jamais dit ceci, l'esprit tombe malade avant le corps. Si vous voulez rester jeune, vraiment jeune, tout commence là. Chaque matin, avant de parler à quiconque, avant même de vérifier la météo, je fais ce que j'appelle un réglage mental. Ce n'est pas de la méditation, ni de la thérapie. C'est simplement ceci. Je m'assieds pendant 3 minutes et j'imagine le genre de journée que je veux avoir. Je ne pense pas aux embouteillages, aux courses ou aux factures. J'imagine ce que je veux ressentir, calme, fort, stable, utile. Puis, je me visualise traversant la journée dans cet état, confiant au volant, clair dans mes conversations. En paix face à ce qui arrive. Cela peut sembler anodin, mais c'est la chose la plus puissante que je fasse. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez vivement et ce qui se passe réellement. Ce n'est pas une citation motivante, c'est de la neuroscience. Des chercheurs comme le Dr Joe Dispenza et ceux de Harvard ont montré, à l'aide d'IRM fonctionnel, que visualiser une activité active les mêmes zones cérébrales que si vous la faisiez vraiment. Avec le temps, cela reconfigure votre système nerveux. En d'autres termes, vous pouvez entraîner votre corps à être calme, concentré et vif avant même de quitter la maison. Pourquoi est-ce important? Parce que le stress chronique est le premier tueur de l'immunité, pas les microbes, pas la génétique. Le stress. Il augmente le cortisol, qui endommage les cellules cérébrales, affaiblit l'immunité et détruit les muscles. Chez les seniors, le stress se manifeste par de la confusion, de la fatigue, des maladies soudaines. Mais 3 minutes chaque matin pour régler votre esprit change tout. Il y a des années, j'avais un ami du même âge, avec un profil de santé similaire. Mais il était toujours stressé. Les nouvelles, la politique, l'argent. Il vivait en mode combat ou fuite. Un jour, il s'est effondré. Problème cardiaque, sans avertissement. Il s'en est remis, mais rien n'a plus jamais été pareil. Il m'a demandé, comment fais-tu pour ne jamais être ébranlé? Tu ne t'inquiètes jamais? Je lui ai répondu, l'inquiétude est une voleuse. Et chaque matin, je ferme la porte à clé. Tout commence par l'intention, et se termine par la résilience. Et le meilleur? Quand vous entraînez votre esprit à être calme, votre corps suit. Votre tension artérielle baisse. Vos cellules immunitaires s'activent, votre mémoire s'affine, vous digérez même mieux. Une étude de 2016 de l'Université du Wisconsin-Madison a montré que 5 minutes de visualisation mentale quotidienne réduisaient l'anxiété, amélioraient la concentration et renforçaient la réponse immunitaire chez les plus de 65 ans, avec des effets durables pendant des semaines. Alors oui, je marche, je mange des protéines. Je bois mon tonique au curcuma, mais rien de tout cela ne fonctionnerait sans ceci. Vos pensées façonnent vos hormones, et vos hormones façonnent votre santé. Pas besoin d'être moine ou gourou. Ni de bougie ou de mantra. Asseyez-vous. Visualisez la force. Visualisez la joie. Visualisez-vous au volant à 92 ans, riant dans les embouteillages, jamais malade. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Cela devient réel. Vous savez maintenant que ce n'était ni de la chance, ni de la génétique, ni un secret bien gardé. C'était 5 choix simples. Faits chaque jour, avec constance. 5 petites habitudes qui ont reconfiguré mon corps et peut-être même sauvé ma vie. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 92 ans pour commencer. Il suffit de commencer. Le mouvement matinal, le verre doré, la marche qui guérit, le petit déjeuner qui construit, l'esprit qui guide le corps. Ces gestes semblent petits, mais ils sont puissants. Car la santé ne disparaît pas en un instant. Elle s'effrite dans les choses qu'on néglige. Et elle revient de la même manière, dans des choix discrets qui reconstruisent la force.
Pensée après pensée, pas après pas, bouchée après bouchée. Si vous vous demandez encore s'il est trop tard, laissez-moi vous rappeler, vous êtes toujours là. Vous pouvez encore. Et vous êtes déjà sur le chemin. Mais il y a une dernière chose que je n'ai pas encore partagée. Chaque soir, après toutes ces habitudes, après les repas, les marches et les pensées, je fais quelque chose qui répare mon corps pendant que je dors. La science dit que cela pourrait être la clé pour inverser le vieillissement lui-même. Nous en parlerons bientôt.